Les frères Kouachi, auteurs présumés de l'attentat contre Charlie Hebdo, ont été tués aujourd'hui même lors de l'assaut donné par les forces de l'ordre à Damartin en Goël, où les deux hommes s'étaient retranchés. Selon François Hollande, la France n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Nouveau cadre de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Les deux parties renforcent leur collaboration. Et puis le choléra continue de faire des victimes dans certains districts sanitaires ivoiriens, bien que des efforts soient faits pour l'endiguer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les unités d'élite de la gendarmerie ont abattu Saïd et Chérif Kouachi, présumés coupables de l'attaque de Charlie Hebdo. Ils sortaient de l'imprimerie où ils s'étaient réfugiés depuis la matinée. Parallèlement, la prise d'otages dans un supermarché juif de la porte de Vincennes à Paris se solde par le décès d'au moins 4 otages et d'un terroriste. Le président français François Hollande s'est exprimé. On l'écoute. Mercredi, avec l'attentat contre Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts et plusieurs blessés graves. Jeudi, avec le meurtre d'une policière municipale et l'agression d'un employé de Montrouge. Et aujourd'hui, avec 2 prises d'otages, dont l'une à Paris, porte de Vincennes, qui a fait 4 morts. La France, elle a fait face. D'abord, j'exprime toute ma solidarité aux familles, aux victimes, aux blessés. Mais la France, elle a fait face parce que quand elle surmonte une épreuve, c'est une tragédie pour la nation et c'est une obligation pour nous d'y faire face. Les assassins ont été mis hors d'état de nuire grâce à une double intervention. L'une à Damartin en Goël, dans un entrepôt, l'autre porte de Vincennes dans le magasin Cachère. Je veux saluer le courage, la bravoure, l'efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont participé à ces opérations. Je veux leur dire que nous sommes fiers d'eux, car quand l'ordre a été donné, ils ont porté l'assaut dans le même mouvement et avec le même résultat. Ils l'ont fait pour sauver des vies humaines, celles des otages. Ils l'ont fait pour neutraliser les terroristes, ceux qui avaient assassiné. Mais la France, même si elle est consciente d'avoir fait face, même si elle sait qu'elle peut disposer avec les forces de sécurité d'hommes et de femmes capables de courage et de bravoure, la France, elle n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Alors, je veux vous appeler à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation. Par ailleurs, François Hollande annonce qu'il participera à la marche de dimanche à Paris. La traque des frères Kouachi a donc pris fin cet après-midi après 3 jours de cavale. Les 2 hommes sont morts suivant le dénouement de la prise d'otage des présumés coupables de l'attaque de Charlie Hebdo avec Alexis Ouedraogo. 10 heures ce vendredi, des coups de feu sont échangés entre les forces de l'ordre et 2 suspects qui pourraient être les frères Kouachi soupçonnés de l'attentat contre Charlie Hebdo. Au même moment, une prise d'otage est en cours dans une entreprise d'Amartin en Gaule, au nord-est de Paris. La prise d'otage a lieu dans une entreprise de la commune, une imprimerie. Une personne est retenue en otage dans cette entreprise où sont retranchés les frères Kouachi. 11 heures, le président français François Hollande va se rendre au ministère de l'Intérieur pour faire le point sur les opérations en cours avec les forces de la police et de la gendarmerie impliquées. 12h30. Une connexion entre les frères Kouachi et le suspect de Montrouge qui a tiré jeudi matin sur 2 policiers municipaux en tuant l'un d'entre eux est établie par les enquêteurs en charge de l'affaire. 13h40, la traque des auteurs présumés de l'attentat sanglant contre Charlie Hebdo prend un tour dramatique. Des négociateurs entrent en scène pour tenter d'établir le contact. 15h15, le CSA appelle les médias audiovisuels au plus grand discernement dans la couverture de la prise d'otage. Il ne faut pas donner aux suspects les informations qui pourraient compromettre les avancées sur le terrain.
16h55, l'assaut est donné. Les deux suspects sortent en tirant à la Kalachnikov sur les forces de l'ordre, entraînant leur neutralisation. Un membre du JNG a été blessé dans l'opération, mais ses jours ne sont pas en danger. 17h20, le constat est net. Les deux suspects de l'attentat contre Charlie Hebdo sont morts dans l'assaut à Damartin. Sachez qu'un responsable d'Al-Qaïda au Yémen menace la France de nouvelles attaques. Les frères Kouachi s'entraînaient au Yémen depuis 2011. En Côte d'Ivoire, il est plutôt question de collaboration. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale jettent les bases d'un nouveau cadre de partenariat. Les obstacles ont été levés en vue de booster le fonctionnement de leur coopération. Les membres du gouvernement et la délégation du groupe de la Banque mondiale se sont rencontrés aujourd'hui même à la primature. On en sait plus avec Sidonie Davila. Il aura fallu plus de 2 heures de temps à la partie ivoirienne et au groupe Banque mondiale pour faire l'état des lieux de leur coopération. Ensemble, ils ont levé les points d'ombre de cette collaboration et tracé les sillons d'un nouveau cadre de partenariat. L'objectif étant de renforcer la coopération Côte d'Ivoire-Banque mondiale. La phase de diagnostic systématique nous a permis d'avoir des échanges de qualité sur les tendances lourdes et structurelles de l'évolution de notre économie et de notre société. Ce faisant, la Banque mondiale peut être assurée d'une meilleure prise en compte des aspirations nationales. La coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire s'en trouvera renforcée grâce à une meilleure appréhension des dimensions stratégiques du développement de notre pays. Les deux parties se sont mutuellement félicitées de la qualité de leur partenariat. Elles affirment toutefois qu'il faut encore plus de détermination de part et d'autre pour relever les défis importants que leur impose l'environnement. Si au cours de l'année 2014, la banque a octroyé près de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, le portefeuille de l'année 2015 a été revu à la hausse. L'institution internationale envisage ainsi de hisser le partenariat à un niveau jamais atteint. Le foncier rural est au centre des enjeux de développement et de la stabilité. Une gestion transparente et fiable des droits sur la terre est donc un prérequis à la paix sociale et aux investissements. La Banque mondiale a approuvé à la demande du gouvernement de financer des projets filets sociaux à l'échelle de 50 millions de dollars américains et apporte déjà une assistance technique dans le domaine de la protection sociale. La Banque mondiale organisera un séminaire sur la couverture maladie universelle le 19 et le 20 janvier à Abidjan, où nous comptons amener ici en Côte d'Ivoire les sommitiers sur ce sujet-là, mais également inviter des représentants des pays qui l'ont exécuté avec succès. Sont également pris en compte le secteur de l'eau et de l'assainissement, ceux de l'électricité, de la décentralisation et du développement local et bien d'autres. Vu que la Banque mondiale est pour la Côte d'Ivoire un précieux accompagnateur, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a souhaité que ces rencontres se pérennisent, ce qui devrait permettre d'approfondir la coopération entre le pays et cette institution dans les années à venir. Parlons du tarif extérieur commun de la CEDEAO, le TEC. Ce tarif est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Mais il faut le différencier du TEC UEMOA, c'est ce que nous explique Noël Niagnou. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est entré en vigueur depuis ce 1er janvier, comme prévu. Les marchandises qui rentrent dans les 15 pays de l'espace CEDEAO sont taxées au même taux de droit de douane. Les marchandises acquittent les mêmes taux de droit de douane. On n'a plus de taux à géométrie variable d'un pays à un autre du tarif de l'espace CEDEAO. La seule innovation, c'est les taux à 35% qui ne portent que sur 130 lignes tarifaires sur un total de 5 899. Donc fondamentalement, le texte de la CEDEAO ne bouleverse pas en fait la structure donc, de la taxation des marchandises importées en Côte d'Ivoire. Raison de cette disposition particulière, protéger les secteurs sensibles des économies de la CEDEAO. Elle est dite 5e catégorie ou bande 5 pour le développement économique. Il faut toutefois noter que cette nouvelle disposition n'impacte pas les produits de grande consommation. Les produits de grande consommation globalement ne sont pas touchés. Je pense notamment au riz qui n'est pas touché. Alors la viande est touchée puisqu'elle passe de 20 à 35% lorsqu'elle est importée des pays tiers. Le wax en principe passe de 20 à 35% lorsqu'il est importé des pays tiers. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a déjà notifié à la CEDEAO son intention de maintenir, notamment sur la viande, sur le wax et sur un certain nombre de produits, le taux de droit de douane qui est inscrit, l'ancien taux qui était appliqué, c'est-à-dire le taux de 20%, alors que le texte, la CEDEAO,
porte ces taux-là, désormais 35%. L'avènement de ce texte CEDEAO a nécessité 13 rounds de négociations qui se sont achevées en octobre 2013 par la réunion de Dakar. La paix et la réconciliation, conditions sine qua non pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens le savent, Guillaume Soro aussi. Le président de l'Assemblée nationale a rencontré les couches socio-professionnelles de la région du Béké en vue de leur rappeler ce fait, ce qui devrait les amener à resserrer encore leurs liens. Brahima Doumbia. Moment de retrouvailles en ce début d'année 2015 à Bouaké entre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et les couches socio-professionnelles de la région de Béké. La salle de réunion de la préfecture de région s'est avérée petite pour accueillir la population qui est venue en grand nombre pour écouter Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale, qui n'en demandait pas mieux, a traduit son attachement et son amour pour Bouaké, qui représente un pan important de sa vie. À partir de Bouaké, il a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement de faire en sorte que dès qu'il m'est possible de venir ici à Bouaké et d'échanger avec vous. Je vous souhaite pour cette année 2015 une année de santé à chacun, à chacune. Je vous souhaite le bonheur. Je souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix. Nous allons avoir des élections bientôt. Je souhaite des élections apaisées. Je souhaite que la réconciliation se consolide et que, ensemble, les Ivoiriens prennent l'engagement, le vœu de renouer définitivement avec la stabilité qui, pour moi, est gage d'un développement serein et durable. Pour communier avec la population de Bouaké, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a offert un concert animé par le groupe congolais Extra Musica qui a tenu en haleine le public. À cette occasion, Guillaume Soro a fait montre de son talent de danseur au rythme de la rumba. S'il y a une autre condition à l'épanouissement de l'homme, c'est bien la santé, mais la santé de la population de certains districts sanitaires ivoiriens n'est pas au beau fixe. La raison, le choléra, un mal qui continue de faire des victimes, bien que des efforts soient faits par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida. Le reportage de Guillaume Ziré et Grace Kando nous situe sur l'évolution de la pandémie. 19 morts sur les 264 cas de choléra enregistrés à ce jour en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Au cours d'un point de presse, le professeur Simplice Chaudegnan a fait le point de l'évolution de l'épidémie de choléra survenue depuis le mois d'octobre 2014. Une épidémie de choléra s'est déclarée à Abidjan, dans le district sanitaire de Koumassi. L'épidémie s'est ensuite propagée dans le district sanitaire de Yopougon-Est, à Djamé Plateau, à Tekoubé, Yopougon-Ouest, Cocody-Benjevi, Fresco, Grand Laou et maintenant à Divo. L'épidémie connaît à ce jour une évolution favorable dans l'ensemble du pays. En effet, sur les 8 districts sanitaires touchés, 3 continuent d'enregistrer encore quelques cas. Ce sont les districts de Koumassi-Port-Bouévridi, de Grand Laou et de Divo. Le choléra est une maladie infectieuse et très contagieuse. Il se transmet essentiellement par l'eau ou les aliments contaminés, mais aussi par les matières fécales des malades contaminés. Un problème de santé publique que le ministère en charge de la santé et de la lutte contre le sida tente d'éradiquer par des moyens appropriés. Dès la notification des premiers cas, les mesures suivantes ont été mises en place dans les districts sanitaires touchés par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il s'agit premièrement de la prise en charge gratuite de tous les cas. Deuxièmement, le renforcement de la surveillance épidémiologique et l'investigation autour des cas. La désinfection des ménages des malades. La sensibilisation des populations sur les mesures de prévention. Des actions qui pourraient être plus efficaces si les populations s'impliquaient dans la lutte contre cette pathologie.
Les résultats d'admissibilité au concours professionnel du cycle moyen supérieur et du cycle supérieur de l'ENA, l'École nationale d'administration au titre de l'année 2014 sont annulés. Les conclusions de l'enquête menée par l'Inspection générale du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative nous éclairent sur la raison de ces annulations. Issa Yeo et Abou Sanogo. C'est en vue d'éclairer l'opinion publique sur les présumés cas de fraude au concours professionnel du cycle moyen supérieur et du cycle supérieur 2014 de l'École nationale d'administration ENA que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a fait diligenter une enquête afin de situer les responsabilités. L'enquête administrative que nous avons menée, c'est que dans les résultats qui ont été publiés, il y a beaucoup de contradictions. Sur les 23 candidats qui ont été déclarés irrégulièrement admissible par le jury, se trouve une candidate qui était présente à toutes les épreuves. Au lieu de 23 candidats irrégulièrement déclarés admissibles, nous avons trouvé 27, c'est-à-dire soit 5 candidats qui ont été omis de la liste des 23. Donc, sur les 58 candidats déclarés admissibles, seuls 31 étaient présents à toutes les épreuves. Donc, voilà matière, n'est-ce pas, à pousser, n'est-ce pas, les enquêtes pour savoir exactement ce qui s'est passé. Au terme de l'enquête, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a pris des mesures. Pour l'instant, les résultats du concours du cycle moyen supérieur et du cycle supérieur sont suspendus. Dans le souci d'assainir le milieu des concours en Côte d'Ivoire, ce ministère entend aller jusqu'au bout de cette affaire. Fausse alerte de braquage ce matin dans une banque de la commune de Cocody, une information qui a fait plus de peur que de mal. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux pour en savoir davantage. C'est aux environs de 10 h ce matin du 9 janvier que l'équipe du commissaire du 8e arrondissement de Cocody est informée par radio qu'une attaque est en cours dans les locaux de la Banque Atlantique, située non loin de l'église Saint-Jean, dans la commune de Cocody. Dans les minutes qui suivent, une soixantaine d'éléments du 8e arrondissement, de la brigade de sécurité de Cocody et du CCDO sont postés aux abords de la banque. Le secteur est isolé, le coordonnateur pénètre dans les locaux de la banque. À l'intérieur, les clients et le personnel de la banque sont surpris par ces propos. Nous avons été informés que cette banque est en train d'être braquée. Mais il n'en est rien. Fausse alerte. À l'origine de cet imbroglio, une conversation téléphonique mal interprétée. C'est une dame qui alerte le CCDO après un coup de fil reçu de son amie, appelons-la Claudine, aller faire des opérations à la banque. Claudine lui aurait dit pendant la conversation « Les gens de la banque m'ont pris en otage », avant de raccrocher brutalement. Non, bon, parce que quand je suis arrivée à la banque, j'ai eu un problème. Et puis l'opération traînait. Donc j'ai eu une collègue qui m'a appelé. Et puis, comme on ne décroche pas le téléphone, je lui ai dit « Ah, les gens de la banque m'ont pris en otage et puis j'ai coupé ». Je crois qu'elle a appelé le CCDO pour lui dire parce qu'elle n'a pas entendu les gens de la banque. Elle pensait que c'était des voleurs. Dans les minutes qui suivent, l'information est aussi relayée sur les réseaux sociaux pour une affaire qui n'est au final qu'une fumée sans feu. C'était un reportage de Christelle Menant. Pour parer à toute éventualité et renforcer la sécurité nationale en matière de lutte contre la pêche illicite et les vols à main armée, des engins ont été remis à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, un don du Conseil national de sécurité et de la Société ivoirienne de raffinage. Le reportage de Abou Sanogo. Ce sont 3 vedettes de surveillance et 13 engins à 2 roues d'un coût global de 330 millions de francs CFA. Un don du Conseil national de sécurité et de la Société ivoirienne de raffinage à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Ce geste qui s'inscrit dans le processus de mise en œuvre des objectifs de la stratégie de sécurité nationale vise à assurer dans un cadre de coordination et de mutualisation des moyens la sécurité et la sûreté de l'espace maritime ivoirien. Ces équipements viennent à point nommé, car ils permettront aux affaires maritimes de conduire les missions suivantes. Protéger l'environnement marin, la vie humaine à bord et les travailleurs portuaires contre les risques de sécurité, contribuer à prémunir les ports contre les menaces sanitaires telles que l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, assurer la mise en œuvre de la réglementation en matière de travail maritime. Cette dotation en équipement dont bénéficient les affaires maritimes et portuaires est la résultante des actions engagées dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Le président de la République a déjà
dit qu'il était engagé à renforcer les capacités opérationnelles de toutes les structures qui sont en charge de la sécurité et de la sûreté. L'action de l'État en mer est engagée dans cette optique, que le renforcement des capacités opérationnelles est fait par de l'équipement. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, a quant à lui insisté sur les objectifs de la stratégie de sécurité nationale adoptée en septembre 2014. Nous avons pour mission d'assurer la sécurité sur nos eaux alors qu'on n'avait aucun moyen. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que le Conseil national de sécurité nous équipe entièrement pour que nous puissions assumer cette mission. Avec cette dotation en équipement, le président de la République Alassane Ouattara entend faire de la coopération des affaires maritimes un levier essentiel dans la définition et la mise en œuvre d'une nouvelle politique maritime à la mesure des atouts de la Côte d'Ivoire. La soirée des Ébonies, c'est demain et cette fois-ci, la cérémonie va se dérouler à Yamoussoukro, à l'hôtel Président. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire seront donc connus. Le président exécutif de l'UNJCI, l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, exhorte tous les journalistes à participer à cet événement. Herman Niamien nous en dit plus. À moins de 24 heures de la soirée des Ébonies qui se tiendra à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le président exécutif de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, rassure. Tout est fait prêt pour accueillir tous ceux qui vont effectuer le déplacement. Pour le moment, il y a quelques petits réglages que le comité d'organisation est en train de faire. Vous savez que ce n'est pas facile de déplacer un tel monde, loger tout le monde, nourrir tous ces invités. Selon Moussa Traoré, le jury a rendu public la liste définitive des nominés. Il y a un mois, le jury avait présélectionné une vingtaine de journalistes. Et hier, le jury a communiqué la liste des 8 nominés. Nous savons que le grand vainqueur sortira de ce lot. L'année dernière, il n'y a pas eu de grand vainqueur. Je pense que nos aînés nous ont lancé un défi. Et je reste convaincu que ce défi sera relevé. Le président de l'UNJCI précise aussi qu'outre la soirée des Ébonies qui récompense les meilleurs journalistes, plusieurs activités sont également prévues. Le samedi, après le gala, le lendemain matin, les journalistes vont déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Fauboigny. Ensuite, le lendemain, le même dimanche midi, nous allons à Kourkoubo. C'est un village qui est situé à 10 km de Yamoussoukro. Nous allons là-bas pour un barbecue géant. Pour cette soirée des Ébonies, plus de 500 personnes sont attendues à Yamoussoukro. La marraine de la cérémonie, Ariel Konab Bédié, aura à ses côtés le ministre de la Communication, Foussiata Bamba Lamine, et plusieurs autres personnalités du monde des médias en Côte d'Ivoire. Yaya Touré, ballon d'or africain de l'année pour la 4e fois. Il égale le record détenu par Samuel Eto'o. Le milieu ivoirien de Manchester City a dévancé l'attaquant gabonais de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et le gardien nigérian du LOSC, Vincent Eyama. La cérémonie des awards de la CAF a encore désigné Yaya Touré comme joueur de l'année. Premier Africain à être désigné 4 fois d'affilée Ballon d'Or, l'Ivoirien de 31 ans fait une fois de plus honneur à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier. 56 sélectionneurs et directeurs techniques nationaux du continent africain sont à l'origine de ce choix. Les performances de Yaya Touré à Manchester City l'ont propulsé sur la plus haute marche du podium devant le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le gardien de but nigérian Vincent Enyama. Il égale le record du Camerounais Samuel Eto'o, qu'il a aussi gagné à 4 reprises, mais pas consécutivement. Notons que la cérémonie des awards de la CAF a désigné 4 joueurs ivoiriens dans l'équipe type de l'année. Ce sont outre Yaya Touré, Serge Aurier, Gervinho et Wilfried Bony. C'était un reportage de Aude Alegbe. Le PDCI prépare son 5e congrès extraordinaire. Ce congrès a pour thème consensus pour gouverner ensemble pour la paix, la justice, la réconciliation et le développement durable. Placide Niaoui nous livre la primeur de la réunion qui s'est tenue hier au siège du PDCI. Tout est fin prêt pour le prochain congrès extraordinaire du PDCI RDA, le 5e du genre. Thème, la durée, les dispositions pratiques, tout a été passé au peigne fin. Ces informations ont porté d'une part sur le comité d'organisation et d'autre part sur le thème et la durée du congrès. Du comité d'organisation. S'agissant du comité d'organisation,
le président du parti a mis en place une coordination présidée par le secrétaire exécutif du parti et qui comprend tous les vice-présidents, tous les membres du secrétariat exécutif, des délégués départementaux, communaux et généraux, ainsi que des élus choisis par grandes zones. Au total, la coordination du comité d'organisation est composée de 67 membres. Ce congrès extraordinaire se veut un congrès de consensus autour de l'appel de Daoukro. C'est pour cela que nous allons à ce congrès pour mettre en place une autre résolution. Et cette résolution va tenir compte de l'appel de Daoukro, qui veut que ce soit le président Alassane Ouattara, le candidat unique du RHDP. Prévu pour les 21 février pour le pré-congrès et le 28 février 2015 pour le congrès, ce rassemblement entend jeter les bases d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Dans quelques mois, les Ivoiriens vont élire leur président. Les femmes républicaines, elles, se mobilisent pour la victoire du président Ouattara. Elles ont assisté à un atelier portant sur un plan quinquennal d'action stratégique pour la réélection de leur candidat. Le reportage de Gabriel Zani. Si les femmes républicaines doivent relever un défi majeur en 2015, c'est bien celui de la participation et du taux de victoire d'Alassane Ouattara aux échéances électorales. Car une chose est certaine pour Amadou Soumaoro, Alassane Ouattara sera le vainqueur des élections d'octobre prochain avec un taux largement au-dessus des 50%. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains a soutenu ses convictions à l'ouverture de l'atelier consacré au plan d'action stratégique quinquennal des femmes républicaines. C'était le jeudi 8 janvier au siège du parti à Cocody. Cet atelier doit nous donner des orientations sur les voies et moyens de mobilisation de la femme dans la construction de la nation émergente pour la réélection du président Alassane Ouattara. La bataille pour la réélection d'Alassane Ouattara doit commencer maintenant et être menée sans faiblesse. C'est pourquoi cet atelier se tient à l'orée de 2015 et sonne pour ainsi dire la remobilisation des femmes du RDR. Ces enjeux sont de deux ordres. La remobilisation des femmes dans ces premiers temps pour assurer la réélection de notre président, son Excellence Alassane Ouattara, au premier tour du scrutin présidentiel de 2015 avec une majorité écrasante. Et dans un deuxième temps, les femmes ivoiriennes, nous devons les conduire, et singulièrement les femmes républicaines, à contribuer à l'émergence. Repartis en commission pour réfléchir sur des thèmes clés comme le rôle de la femme dans la réconciliation, la mobilisation, la politique générale du parti, les femmes républicaines doivent traduire en actions concrètes, en activités réalisables, les résolutions de leur congrès tenu les 25 et 26 octobre 2014. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'au Mali, 7 cartes bleues sénégalais ont été blessés aujourd'hui même par un engin explosif à Kidal, c'est dans le nord du pays. La MINUSMA dénonce une attaque terroriste contre ses forces. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.